oublié celui qui l'a fait et a bâti des palais, et Juda a multiplié les villes fortes. Mais j'enverrai le feu dans leurs villes et il en dévorera les palais. Je vais beaucoup plus m'appesantir sur la première partie de ces versets. Israël a oublié celui qui l'a fait. Alléluia. Je vais tenter de conclure sur le thème que je prêche. Voici la 3e semaine. Qui connaît ce thème? Qui connaît le thème qu'on a prêché depuis 2 semaines? Et donc c'est sur ces points-là que je vais tenter de conclure. En principe, je viens de faire un séminaire de 3 dimanches, dont la conclusion c'est aujourd'hui. Je crois que la première chose que j'ai eu à dire ici, c'est que nous avons travaillé, nous avons prêché sur Samuel. Que Dieu appelait. Mais lui, il entendait comme si c'était Élie, le Tishbite, le sacrificateur, parce que ce n'est pas Élie le prophète. Il entendait comme si c'était Élie qui l'appelait. Samuel, Samuel. Il court, il va vers son père spirituel, Élie, et il dit, le vieux, mais tu m'as appelé. Le vieux dit, non, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Il vient une 2e fois, il vient une 3e fois, et le vieux se rend compte qu'en réalité, c'est Dieu qui est en train d'appeler déjà l'enfant. Que c'est son temps maintenant de se lever. Alors il dit à l'enfant, honnêtement ce n'est pas moi qui t'appelle, mais si tu entends encore, on t'appelle. Dis simplement, parle, ton serviteur écoute. Alléluia. Et en développant ce thème, nous avons dit que normalement un enfant entend la voix de son père. Alléluia. Normalement un enfant entend la voix de son père. Jésus lui-même pouvait dire, mes brebis entendent ma voix. N'est-ce pas? Et me suivent. Il faut d'abord entendre avant de suivre. Mais il y en a qui entendent, ne suivent pas. Et il y en a qui refusent d'entendre. Alléluia. Quand on refuse d'entendre, ça devient grave. Mieux vaut quand on ne comprend pas, c'est bon. Mais quand on a entendu et qu'on refuse d'entendre, ce n'est pas bien. Quelle est la voix que tu entends? En réalité, tu devais entendre premièrement la voix de ton père. Quand tu entends ça crie là, le premier son qui doit sortir, c'est d'abord celui de ton père. Et c'est ce qui s'est passé avec Samuel. Il croyait que c'est le père qui l'appelle. Le deuxième thème, nous avons dit, nous avons beaucoup plus mis l'accent sur Jacob. Jacob qui se retrouve à Bethel et qui se couche sur une pierre sans prier, sans jeûner. Il voit une échelle qui est posée sur la terre et qui monte jusqu'au ciel. Il voit les anges qui montaient et descendaient. Alléluia. Les anges montaient et descendaient. Le ciel s'est ouvert lorsqu'il est arrivé à Bethel et les anges montaient et descendaient. Nous avons dit encore ici que lorsqu'on fouille plus loin pour comprendre comment les anges montent et descendent à cet endroit, c'est que son grand-père
puisque malheureusement, dans le monde spirituel, il n'y a pas de grand-père. Donc son père. Parce que Dieu n'est pas notre grand-père. N'est-ce pas? Dieu n'est pas le grand-père. Alors, à un moment donné de la vie, Abraham était passé par là. Lorsqu'Abraham était sorti de Charan, Dieu lui avait dit, tu vas aller dans un pays que je te montrerai, un pays que tu ne connais pas. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. Nous sommes dans Genèse 12. Et là, quand Abraham est arrivé à cet endroit, qui s'appelait autrefois Luz, qui est devenu Bethel. Quand il est arrivé à cet endroit, il a bâti un hôtel. Et cet hôtel a commencé à parler de lui. Parce que lorsqu'il a bâti l'hôtel, Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a dit, Dieu a confirmé l'alliance qu'il avait faite. Il dit, je vais donner ce pays-là à ta descendance. Mais Jacob faisait partie de la descendance d'Abraham. Alléluia. Et là, j'avais profité pour dire que lorsque tu viens à l'église, tu viens prier, tu es venu pour chercher une grossesse, tu es venu pour chercher un mari, tu es venu pour chercher je ne sais pas quoi. Même si tu ne l'as pas, travaille. Parce que ce que tu poses comme jalon, c'est pour ta descendance. Alléluia. C'est un hôtel que tu bâtis, mais le problème du noir, c'est que le noir ne sait jamais travailler pour le futur. Le noir ne sait jamais travailler pour la descendance. Le noir veut tout lui-même. Jamais que le noir va penser au futur. Non, si lui n'a pas, c'est que personne d'autre ne peut avoir. Bon, c'est terminé. Vous savez, une histoire, j'ouvre juste une parenthèse, je vais la fermer très rapidement. Quelqu'un va mourir, un père va mourir, il a laissé des enfants, médecins, professeurs d'université, ingénieurs, ils étaient... En fait, le moins nanti, il était au moins ministre. Parce que ça, je sais que ministre, c'est pas très haut. Ministre, ça ne dépasse pas professeur d'université. Voilà, il faut le savoir. Ministre, ce n'est qu'une fonction. Voilà. Et on peut choisir n'importe qui. D'ailleurs, l'autre nous disait que je peux faire d'un chien un ministre. N'est-ce pas? Il avait raison. Et ministre veut dire serviteur. C'est pour ça qu'on les appelle les commis de l'État. C'est-à-dire serviteurs de l'État. C'est pour ça que les hommes de Dieu aussi sont appelés ministres. Parce que ce sont des serviteurs de Dieu. Donc quand vous entendez ministre du culte, bien ministre de Dieu, c'est la même chose, c'est le même titre que ministre que vous entendez de la République. Sauf que là c'est visible, c'est sur le plan physique. Ils sont accompagnés des moyens, les voitures, les grandes maisons, les hautes distinctions, les grands cabinets. Mais sur le plan spirituel, nous sommes accompagnés des gardes. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes accompagnés des gardes. Nous sommes accompagnés de tous les moyens que vous voyez avec les ministres. Nous les avons sur le plan spirituel. Parce que ce qui est physique est d'abord spirituel. Alléluia. Alors donc, c'est comme ça que ce père-là, je ouvrirai une parenthèse, il est mort. Il a écrit une lettre. Il a laissé dans une cantine. Il a enterré quelque part. Mais il n'a pas dit aux enfants qu'il a enterré il n'a pas dit aux enfants l'endroit. Il a dit, dès que je meurs, il y a une grande richesse. Il n'a pas dit qu'il a laissé une lettre. Hein. Il dit, je vous ai laissé une très grande richesse. Elle est très grande. C'est dans la maison. À vous de découvrir.
C'est dans la maison là, à vous de découvrir. Chacun voulait déjà que le vieux meure. Le boss là, lui aussi, il attend quoi? Quand on voit une toux là, on dit allez-y acheter les médicaments, il n'achète plus. Il faut qu'il meure déjà parce que la richesse là est très grande. Alléluia. Nous là, quand on commence à tousser, on dit lui là, il va mourir quand? On commence déjà à compter les jours. Alléluia. Et là, ils étaient pressés. Mais il est quand même mort un jour, puisqu'il devait mourir. Dès qu'on est revenu de l'enterrement, ils ont commencé à fouiller partout. Mais la solution, pour eux, c'était de casser la maison. Parce que c'était dans la maison. On ne sait pas si c'est à l'intérieur des murs. Ils ont cassé partout. Ils ont détruit toute la maison. Ils ont découvert la cantine. Ils ont retiré. Il y avait seulement une enveloppe dans la cantine. Ils se sont dit certainement qu'à l'intérieur de l'enveloppe là, il y a un code secret d'un compte quelque part. Vous comprenez, non? Quand ils ont ouvert la lettre, il était écrit: construisez vos maisons vous-même. Amen. Vous comprenez comment quelqu'un peut être méchant? Il n'a pas voulu leur laisser la maison. Il dit construisez pour vous vous-même. On ne prévoit pas pour le futur. Mais Dieu avait prévu. Dieu avait dit à Abraham: ce que je te donne là, c'est pour toi-même et ta descendance. Et Jacob, qui est le petit-fils d'Abraham, parce que le fils d'Isaac, est venu un jour à Bethel. Quand il dort là, il ne prie pas, il ne jeûne pas, mais le ciel s'ouvre. Il y a des endroits où vous arriverez, tout le bonheur vous tombe dessus, vous ne savez pas d'où ça vient, mais un de vôtres est passé par là. Alléluia. Amen. Il a semé ce qu'il a semé et c'est ce que vous récoltez. On ne joue pas avec le Père. Le Père Abraham est passé par là, c'est pour ça que le fils Jacob, les promesses qu'on avait faites à son père ont été confirmées à Bethel ces jours. Alléluia. Ce matin, je vais te parler d'un thème, mais dans le même sens. On ne choisit pas un père. On ne choisit pas un père. Israël a oublié celui qui l'a fait. Frère, dans la relation d'Israël avec Dieu, avec son Dieu, il y avait quelque chose de récurrent, c'est-à-dire qu'il revenait régulièrement. Dans la relation entre Israël et son Dieu, et donc son Père, parce que Dieu est le Père d'Israël, dans la relation d'Israël avec son Dieu, il y avait quelque chose qui revenait chaque fois. C'est que chaque fois que Israël était dans le manque, était dans les soucis, était dans les problèmes, Dieu intervenait. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Chaque fois que Israël est dans le manque, Israël est dans les problèmes, Israël est dans les soucis, Israël est vraiment combattu, Dieu pouvait même lui dire: on te combattra, mais on ne te vaincra jamais. Amen. Alléluia. Amen. Dieu pouvait le fortifier chaque fois. Mais la chose récurrente, c'est quoi? C'est que chaque fois que Dieu avait fini d'intervenir, Israël tournait toujours le dos à Dieu. Dès que Dieu a fini de lui faire du bien, dès que Dieu a fini de le protéger, dès que Dieu a fini de le délivrer de la fosse au lion, il lui tournait le dos. C'est ça le jeu. Le jeu entre Israël et Dieu. Israël est dans les problèmes, il cherche Dieu.
Dieu intervient, Dieu agit. Israël est bien, il mange bien, il dort bien, il est bien portant. Dieu n'existe plus. Alléluia. Israël a toujours choisi Dieu, a toujours pris Dieu comme un comprimé de paracétamol. Donc, dès qu'on a mal à la tête, on prend le comprimé. Dès que le mal de tête est fini, on jette le comprimé. Alléluia. Mais ce que j'ai envie de te dire ce matin, c'est que l'histoire des Israélites se répète souvent dans la vie des chrétiens. Souvent dans la vie des chrétiens, cette histoire est toujours présente. Cette histoire d'Israël avec Dieu ne s'est pas effacée avec Israël et Dieu. Non, ça a continué. Jusqu'aujourd'hui, nous fonctionnons de la même façon. Et il y a Dieu quelque part. Il y a les Israélites quelque part. Que nous sommes. Alléluia. Nous avons tendance à oublier Dieu après avoir reçu de lui l'aide dont nous avions besoin. On a besoin d'aide. Oui, d'accord. Dieu agit. Mais dès qu'il a fini d'agir, Dieu c'est qui? Dès qu'il a fini d'agir là, Dieu c'est qui? Dieu là, Dieu dont vous parlez, c'est qui? On ne le reconnaît plus. Si ce n'était pas Moussabou, si ce n'était pas Moussabou, je ne serais pas là. On a oublié que c'est Dieu. On a même oublié que même si Moussabou t'a amené un régime de bananes pour que tu ne meurs pas de faim, c'est Dieu qui l'a envoyé. Vous savez, quand Dieu fait la campagne électorale pour toi, même Satan te vote. Quand Dieu fait la campagne pour toi, même Satan est obligé de prendre ton bulletin de vote. Il dit là, je n'ai pas de choix. Donc quand Dieu ordonne, Satan exécute. Donc celui qui t'a apporté, Moussabou qui t'a apporté le régime, c'est Dieu qui l'a ordonné. Tu encenses Moussabou, tu élèves Moussabou, mais tu oublies celui qui est derrière nous. Jésus pouvait dire à Pierre, non Pierre, c'est pas toi. Toi et moi là c'est bon. Mais c'est celui qui est derrière toi. Arrière de moi, Satan. Il dit, ce n'est pas toi. Mais c'est celui-là qui te pousse à faire ça, à dire ça. C'est celui-là que moi je combats. Ce n'est pas toi. Alléluia. Amen. Dieu est notre Père. Et en tant que tel, on ne joue pas avec. Alléluia. Dieu est notre Père. Et en tant que tel, on ne joue pas avec. Dans la vie courante, le Père est ton avenir. Dans la vie de tous les jours, laissons d'abord le spirituel. Dans la vie de tous les jours, là, le Père est ton avenir. Peu importe ce qu'il est et ce qu'il a. Peu importe ce qu'il est et ce qu'il a. Le Père est ton avenir. On n'honore pas les parents à cause de ce qu'ils font, mais à cause de ce qu'ils sont. On n'honore pas les parents à cause de ce qu'ils font, mais à cause de ce qu'ils sont. Alléluia. Malheureusement, tu ne peux pas choisir un père. Malheureusement, tu ne peux pas choisir un père. Je ne sais plus quel chanteur français qui disait on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas son pays, on ne choisit pas sa race,
N'est-ce pas? On ne choisit pas. Ça s'impose à toi et tu prends comme tel. Humainement ou spirituellement parlant, tu viens de cet homme. C'est donc un modèle pour toi, un repère pour toi. Un père est un modèle, un père est un repère. Alléluia. Lorsqu'on n'a pas de père, on n'a pas de repère. Lorsqu'on n'a pas de père, on n'a pas quoi? De repère. On se retrouve comme une brebis qui divague, qui n'a pas de maître. N'importe quel lion, n'importe quel ours qui rencontre cette brebis, bouffe. Lorsqu'on est dans une église sans père, on n'appartient pas à l'église. N'importe quel pasteur peut déposer n'importe quelle parole et tu suis. Parce que tu n'es pas orienté. Parce que tu n'as pas un repère. Parce que tu ne sais pas là où tu vas. Et quelqu'un qui sait bien parler avait dit, lorsqu'on ne sait pas là où on va, on risque de se retrouver ailleurs. Parce qu'on ne sait pas là où on va. Regardez, vous courez. Puisque tu ne connais pas là où tu vas, tu ne connais pas la ligne d'arrivée, tu départ, on dit arrête-toi, non, je dois courir. Tu cours comment? On a dit que la ligne d'arrivée c'est là, mais toi tu ne connais pas la ligne d'arrivée. Tu continues à courir. Parce que tu ne connais pas la ligne d'arrivée. Le père spirituel se trouve maintenant à la télé. C'est à la télé qu'on trouve le père spirituel. Je vous avais dit ici qu'on ne choisit pas un père parce qu'il a bien prophétisé pour toi. Oh, il prophétise bien. C'est bien. Peut-être qu'il a une bonne vision. C'est bien. Mais est-ce qu'il est connu au ciel? Je vous avais dit ici que Moïse, c'était normal. Quelles que soient les raisons d'autres qu'on peut donner. Mais c'était normal que Moïse ne fasse pas rentrer le peuple à Canaan, parce que Moïse ne connaissait pas Canaan. Or, Josué connaissait déjà Canaan en tant qu'espion. Parce qu'on l'avait envoyé espionner Canaan. Celui qui ne connaît pas un lieu ne peut pas t'amener là-bas. Josué, on a dit à Josué, prends, amène l'autre. Le Jésus national, entre parenthèses, il connaissait Canaan déjà. Il était déjà à Canaan. Oh, écoute-moi et dis Amen. Amen. C'est pas n'importe qui. Il connaissait déjà Canaan, il était déjà à Canaan, il a presque grandi à Canaan, il a mangé les fruits, les meilleurs fruits du pays, il les a mangés. Et quand il vous dit allons-y à Canaan, on peut lui faire confiance parce qu'il connaît Canaan. Amen. Bon, j'ai parlé, non? Amen. Celui qui n'a pas connu un lieu ne peut pas t'emmener là-bas. Ce n'est pas possible. Non, on a dit Moïse, oui, sur la montagne d'Abarim. En haut de la montagne d'Abarim, on a dit Moïse, oui. Tu regardes là-bas. Oui, c'est Canaan que tu vois là-bas, que tu aperçois là. Mais tu ne vas pas arriver. Tu t'arrêtes ici. Donc dans les plaines de Moab, Moïse est mort là-dedans. Dans les plaines de Moab. Il a aperçu seulement. Et il a eu le mikidou. Le goût. Il croyait que bon, il commençait à lécher la barbe. Il croyait qu'il va arriver, mais il n'est pas arrivé. On a dit non, ta vie s'arrête là. Alléluia. Amen. Ta vie s'arrête ici. Toi là, à l'intérieur, tu aperçois oui, mais à l'intérieur là, tu ne connais pas. Quand nous voyageons, nous regardons par voir certaines villes, mais on ne connaît pas l'intérieur. Hein? Tu prends l'avion, on te dit la ville là que tu parles, sur laquelle vous survolez là, c'est Nairobi, le Kenya. Mais tu ne connais pas. Tu as seulement aperçu.
l'Afrique du Sud. Mais vous n'êtes pas descendu. Tu n'as pas vu. Alléluia. Moïse n'a pas pu atteindre Canaan avec sa troupe parce qu'il ne connaissait pas. On a dit, Josué, toi qui connais déjà là-bas, toi qui as vu les fils d'Anak, toi qui as vu les Jébusiens, toi qui as vu les colosses là, prends le peuple, amen. Alléluia. Prends le peuple et amen. Le père, on ne joue pas. Le père, on ne choisit pas. Le père n'est pas un bonbon. Le père n'est pas un paracétamol. Quand c'est bien, c'est le père. Quand ce n'est plus bien, ce n'est plus le père. Hein? Quand c'est bien, c'est le père. Quand ce n'est plus bien, lui là, c'est qui? C'est toujours le père. Alléluia. On entend parfois certains enfants dire, et parfois avec l'aide de leur mère, lui là, il n'a rien fait pour toi. On montre. Tu vois l'homme là, il n'a rien fait pour toi. Et l'enfant dit lui aussi, son goût dit là, oui, oui. Et moi, je m'en fous de lui. N'a rien. Qu'il ait fait quelque chose ou pas, c'est lui le Père. Alléluia. C'est ce qu'il ne s'agit pas de savoir si il t'a apporté à manger, s'il t'a habillé, s'il a payé les cours. Non. Le souffle de vie que tu as là, c'est lui qui te l'a donné. Alléluia. C'est lui. Tu vis, tu existes. Donc lui là, c'est une réalité pour toi. C'est un repère. Lui là, il n'a rien fait pour toi. Tu ne peux pas le reconnaître. Le Père reste le Père. Spirituellement, c'est la même chose. C'est le même débat, ça ne change pas. Quand on dit une bonne parole en ta faveur, il dit, oh, c'est mon Père. Quand on dit, tu as péché, il dit, c'est lui là, l'homme là. Il est tout bouillé. Mais l'homme là, tous les pasteurs ne sont pas comme ça. Lui là, c'est maintenant l'homme là. Mais quand tu dis, je viens de voir que demain là, demain, un blanc vient te chercher. Il dit, ça c'est mon père. Je le reconnais. Oh lui, non, ça c'est le père. Le vrai. On va même chercher le carton de nom qui était au fond du congélateur et on vient déposer. Parfois le matin, le blanc ne vient plus. L'homme là, je lui ai donné mon carton de dindon et il m'a menti. Mais c'est ce que tu voulais entendre. Il t'a dit ce que toi, tu voulais entendre. Il t'a dit ce que tes oreilles voulaient entendre. Tu n'en veux pourquoi? Il t'a dit ce que tes oreilles voulaient entendre. Et tu étais content. Mais si il te disait, maman, oui, le blanc là ne viendra pas où? Et lui là, c'est pas un vrai père. Elle est là. Elle est là. Elle est assise quelque part. J'avais dit à quelqu'un, parce que j'ai des témoins toujours. Il y a des témoins qui vont m'entendre. J'avais dit à quelqu'un, oh non, il est en France. Il est venu, on a déjà parlé. J'ai dit, ça ne marchera pas. J'ai dit, c'est pas lui. Oh non, non, non. J'ai dit, ce n'est pas lui. On a fait les billets. On a déjà marché tous les jours, on était au consulat. On était en train de chercher, comment vous appelez ça? Le visa. Le visa n'est jamais arrivé. Après, j'entends un jour, papa, oui,
Il est venu, il a libre de vie, mais il ne m'appelle même pas. J'ai dit, c'est pas lui. Oh. Elle a fait le mariage, mais ce n'était plus avec lui. Elle a fait le mariage avec quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un d'autre là, j'entends aujourd'hui que ça n'a plus l'air d'aller. Parce qu'elle a fait quoi un mariage par défaut? Comme lui m'a déçu, et il verra que moi, je peux me marier. C'est un mariage par défaut. Juste pour se venger. Et tu te venges de qui? De toi-même. Alléluia. On a célébré, on a mangé les os de dindon. Et il y avait beaucoup d'os de dindon. On a mangé, on a croqué, et le mariage s'est bien passé. Moi, j'avais demandé un joli plat. J'ai dit, donnez-moi la tête du boa. Donnez-moi la tête du boa. J'ai mangé. Et aujourd'hui, la tête du boa a disparu dans mon ventre. Le mariage aussi a disparu. Alléluia. C'est terminé. Parce que le Père, ce qu'il te dit, tu retiens. Alléluia. Ce qu'il te dit, mal, mauvais ou bien, retiens. Alléluia. L'amour que tu dois à ton Père a un prix qu'il faudra accepter de payer. L'amour que tu dois à un père a un prix qu'il faudra accepter de payer. Vous savez, le père, ce n'est pas parce que il a payé le trousseau, il a payé les cahiers, il s'est occupé de toi quand tu étais bébé, il t'a fait grandir et qu'il est un père. Même s'il n'a rien fait de tout cela, c'est le choix de Dieu. C'est le choix de qui? De Dieu. Dieu a fait de lui ton père, il reste ton père. Il peut n'avoir pas contribué à tes études, mais il reste un père. Et je suis venu te dire ce matin que quand Dieu te localise, il veut que toi, tu saches que tu es un père quelque part. Dieu va localiser, Dieu va mettre ses radars. Il va localiser Samuel. Mais il fait penser à Samuel que même si je t'appelle, c'est Élie qui est ton père. C'est pour ça que quand il appelle Samuel, Samuel entend comme si c'était la voix d'Élie. Oh, mon père, c'est tellement... Mais non, il y a un père que Dieu a placé. Et qui te sort de l'anonymat pour te mettre dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque les radars de Dieu se sont posés sur David, Dieu va dire à Samuel, va voir Isaïe, va où un de ses enfants. Et pourtant il pouvait dire à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, va voir David. Il dit, va d'abord voir Isaïe. C'est Isaïe qui va te présenter ses enfants. Pourquoi? Il passe par le Père. Je ne peux pas envoyer l'enfant de quelqu'un sans passer par là-bas, passer par là. Dieu ne peut pas t'appeler à son service
sans passer par ceux qui sont tes parents. C'est Anne elle-même qui a pris Samuel pour aller déposer chez Élie. Parce qu'elle avait fait un deal avec Dieu. Elle dit, Dieu, si tu me donnes un enfant, je le mettrai à ton service. Et aucun rasoir ne passera jamais sur sa tête. Parce qu'elle avait fait quoi? Un vœu de Naziréa. Le vœu de Naziréa, c'est-à-dire que quand toutes les années que tu vas passer dans le service, tu n'as pas d'alcool à boire. Tu n'as pas le rasoir. Tu n'as pas, il y a des interdits. Sauf si le sacerdoce saute. Dès qu'on enlève le sacerdoce, tu es permis de faire ce que tu veux. Mais tant que le sacerdoce est sur tes épaules, tu as fait un vœu de Naziréa et tu dois t'engager là-dessus. Alléluia. Et donc Anne avait dit toute sa vie. Donc Anne avait pratiquement condamné l'enfant. Toute sa vie, il va la passer à te servir. Et toute la vie de Samuel, il l'a passé qu'à servir son Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu t'a déjà localisé, tu n'as pas d'autre choix que d'honorer ton père. C'est ça le prix à payer. C'est cela la maturité en amour. Parce que chaque amour a un prix. Chaque amour a un prix. Et la maturité voudrait que lorsque Dieu t'a déjà localisé, tu serves ton père. On ne choisit pas un père. Il s'impose à toi naturellement d'une façon ou d'une autre. Il s'impose. D'une façon ou d'une autre, le père s'impose à toi. On ne le choisit pas. Je ne suis pas sûr que Josué avait choisi Moïse comme père. On vous a dit dans la Bible que Josué avait choisi Moïse. Non. Dieu a dit quoi? Moïse, oui. Donne une partie de ton esprit à Jésus par imposition de main. Point final. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu lui-même avait choisi Josué, mais en passant par qui? Par Moïse, qui est le père spirituel. Oh, moi Dieu m'a appelé. Même si Dieu t'a appelé, il passera par quelqu'un. Tu es déjà au ciel, Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Tu as entendu la voix de Dieu. Tu as entendu la voix de combat. Alléluia. Amen. Même si Dieu t'a appelé, il passera par quelqu'un. Et c'est ce quelqu'un-là qui un bon matin va se lever pour dire, toi, lève-toi. Tu es déjà bon pour le service. Vous comprenez, non? C'est celui-là que Dieu va inspirer. Toi, lève-toi. Tu es déjà bon pour le service. Lorsque Dieu me dit, répare à la vie. Tu veux déjà mourir, répare. Va d'abord me servir. Parce que moi j'ai flirté avec la mort. J'ai été dans le séjour des morts. J'étais dans le séjour de mort. Et j'ai vu certains agents de la mort. Des mercenaires de la mort. J'ai passé comme ça. Et puis au loin, j'ai vu une chaise. Un des mercenaires m'a dit, viens t'asseoir, c'est là. Et quand Dieu lui-même a dit, non, c'est pas encore le moment, il va d'abord me servir. Je n'avais pas d'autre choix que de le servir. Mais comment? Je devais seulement me lever et faire l'orgueil. Moi, Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé, donnez-moi une église. Ou bien j'ouvre déjà mon église. Non, ça ne se passe pas comme ça.
Dieu m'a dit, je vais le servir, mais comment? Le premier geste, c'est que bon, je coupe tout, direction église. Point. Tout ce que je sais. Je vais à l'église, je suis chrétien, je suis en train de le servir. C'était ça. Mon idée s'arrêtait là. Et puis un bon matin, je suis envoyé, Dieu va faire les tours. Il me met 1 an à Fougamou. Ensuite, il m'enlève de Fougamou. 5 ans à mentir. Mais quand j'arrive à mentir, c'est là qu'on fait de moi pasteur. Donc Dieu, vous voyez comment Dieu... Mais qui fait de moi pasteur? Ce sont les hommes. Hein? J'ai mon père spirituel, le pasteur Chinga. Mais j'ai un père qui m'a élevé, qui a fait de moi pasteur. Ce n'est plus le pasteur Chinga. Dieu a utilisé des personnes. Ils ont regardé, ils ont dit non. Toi là, viens, tu restes avec l'église. Oh, moi? D'accord, essayons. On a essayé. 8 mois plus tard, on dit non, tu n'es plus ancien assurant l'intérim de tel pasteur. Eh bien, on va te consacrer. Nous sommes là au mois de mai 2012 à Bongoville. À Bongoville, dans le truc qu'Ali avait construit pour la Cannes, l'hôtel là, de la Cannes, à Bongoville, en pleine forêt. Mais joyeux. Voilà. Le niveau de l'hôtel là, ça dépasse même l'intercontinental. C'est pas plus grand que l'intercontinental, mais le niveau de luxe. Parce que j'ai dormi à l'intercontinental des années durant, puisque quand on allait au bar, c'est là-bas qu'on nous logeait. Mais j'ai dormi aussi là-bas à l'hôtel là, dans la brousse de Bongoville. Quand tu arrives, on te dit, tu as un portable, oui, bon, mais ne mélange pas le portable avec la clé de ta chambre. La clé de la chambre, c'est une carte magnétique. Mais comme moi j'étais déjà habitué avec les cartes magnétiques à l'hôtel intercontinental, le Laïco, donc je savais. Mais les autres ils cherchent, mais la porte là, il n'y a pas de clé. J'ai dit, mais ce que tu attrapes là, la carte qu'on t'a donnée là, c'est la clé. Tu oblitais simplement. La porte s'ouvre. À Bongoville, en pleine forêt. Tu as les télévisions même dans les couloirs dehors, parce que la canne là, n'importe où tu pouvais te trouver, tu suis. Ali n'a pas fait des petites choses. Hein? Alléluia. Amen. Et là, Dieu a utilisé le pasteur Rigobert, qui est à Mounana aujourd'hui. Et il dit, c'est toi qui vas rester avec l'église. Moi, je m'avais en formation. Donc, Dieu utilise des hommes. Vous voyez, chaque fois que le pasteur Rigobert arrive ici, je m'assois. Avant que l'estrade ne soit à moi, ça a été d'abord à lui. Donc l'estrade là le connaît. Il n'a même pas besoin de demander quoi que ce soit. L'estrade là connaît le pasteur Rigobert. Vous comprenez? Comme le pasteur Chinga. Chinga Rigobert peut venir ici s'en foutre. Mais les messieurs, pas mes messieurs, les anges qui sont là les connaissent. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive, il faut d'abord qu'il s'adapte. Il faut d'abord qu'il dise, c'est elle qui m'envoie. Mais moi, je suis de la descendance spirituelle de Chinga et du pasteur Rigobert. Comme Jacob de la descendance d'Abraham et d'Isaac. Vous comprenez, non? C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Le père, on ne joue pas. Un père reste un père. Alléluia. Josué n'avait pas choisi. Il en est de même pour Samuel. Samuel n'avait pas choisi Élie, le sacrificateur. Élie, le tishbite. C'est Élie sans E à la fin. Parce que l'autre Élie qui est prophète, on écrit Élie avec E à la fin. Mais Élie, le sacrificateur, c'est seulement I à la fin. Samuel ne l'avait pas choisi. Il y avait déjà un contrat entre la mère de Samuel et Dieu. Samuel n'était même pas encore né.
On ne savait même pas qu'il allait naître. Anne avait dit, Dieu, si tu me donnes un enfant, et surtout un enfant mâle, un garçon, je vais te le donner, toute sa vie, il va te servir. Et quand Samuel arrive, Anne fait quoi? Elle accomplit son vœu. Elle accomplit sa promesse. Elle avait promis, elle exécute. Samuel n'avait pas choisi de père. Élisée n'avait pas non plus choisi Élie. Vous savez, Dieu avait besoin, parce que Dieu savait que Élie va bientôt partir. Cette fois-ci, c'est le prophète Élie avec eux. Élie était en train de partir. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, va prendre le fils de Jaïr. Va prendre Élisée. Va le coin. Élie va trouver Élisée avec 12 paires de bœufs en train de labourer avec tout ce qu'il avait. Il dit, toi là. Le geste qu'il avait fait, il avait pris son manteau. Il avait frappé sur l'enfant. Il dit, toi, comme ça, toi, viens avec moi. Et le petit voulait prendre le manteau. Il dit, non, suis-moi d'abord. Le petit était très malin. Ce n'était pas un petit avec les yeux fermés. Hein? Quand il a jeté le manteau sur l'enfant, il dit, toi, eh bien, le petit voulait pas. Il dit, non, suis-moi d'abord. Et Élisée a suivi Élie pendant 25 ans. Élisée restait au service d'Élie pendant 25 ans. Vous savez le travail qu'il était en train de faire? Seulement laver les mains, la bouche du père. Quand il a mangé même, il y a mingat. Quand il a mangé, comment vous appelez, le niemboué, il est sale partout. L'enfant vient essuyer, vient laver les mains. C'est tout. Et il soulève la sacoche du père et il se balade, il voyage, il voit le père en train de trancher des choses, il voit le père en train de faire des choses. Et c'était comme ça. Alléluia. 25 ans. Mais le petit, il guettait toujours. Et il dit, le vieux là, bon, je l'attends. Maintenant un jour, le vieux veut partir. Et il dit, tu vas rester là. Tu m'attends, moi je vais aller à Gilgal. Les autres viennent le voir et disent, ah, est-ce que tu es au courant que ton maître là, ton père là va partir? Et il dit, taisez-vous, je connais aussi. Quand le père vient, il dit, ton œil, mon œil, ton pied, mon pied, on est ensemble. Je ne te quitte pas. Parce que le petit, il visait quelque chose. Il dit, je ne te quitte pas. Il arrive à Gilgal, il veut encore aller quelque... Il dit, non. Et toi, tu restes, il dit, et tu es en train de me mentir. On va aller ensemble. Le petit, bon, alors, le père a compris. Il dit, assurément que le petit veut quelque chose. Il dit, dis-moi ce que tu veux. Vous comprenez, non? Parce que le père comprend. Et dis-moi ce que tu veux. Le petit a dit, je veux la double portion de ton onction. Ah, mon petit, ce que tu demandes là est grand. Ce que tu demandes là, c'est grand. Oh. Et il dit, mais seulement, si tu me vois jusqu'à la fin, peut-être que tu l'auras. Bon, le petit a déjà compris. Il va encore, ils arrivent au jour, il dit, reste de ce côté-ci. Moi, je vais traverser. Toi, tu vas m'attendre là. Il dit, hey, tu as fini de mentir. Maintenant, on va partir. On va partir. Là, c'était le mensonge que tu faisais. Mais moi, là, je ne reste pas ici. C'est comme ça que Élie va prendre son manteau, va frapper sur le Jourdain. Le Jourdain va se couper en deux. Ils vont traverser. Mais arrivé de l'autre côté du Jourdain, un tourbillon va commencer. Et le père est à l'intérieur du tourbillon, en train de partir.
Élisée qui n'avait jamais appelé Élie mon père. C'était ce jour-là, il dit mon père, char d'Israël. Et il était déjà en train de partir. Mais il regardait seulement, il regardait à l'intérieur du tout. Il a vu le manteau tomber. Le petit est parti prendre. Si tu n'es pas vigilant, tu rates le manteau. Le petit a dit, ça là que j'ai attendu pendant 25 ans. Je ne rate pas. Il a pris le manteau. Le père est parti. Parce que la Bible nous dit que Élie avait été enlevé. Le père est parti. Le petit revient. Et il est face au Jourdain. Mais il voyait le père faire. Mais s'il n'était pas avec le père, il devait faire comme. Si tu n'es pas avec le père tous les jours, tu fais comment? Là où il y avait des difficultés, tu voyais comment le père faisait pour sortir de la difficulté. Là où il y avait des problèmes, tu voyais comment le père fait pour sortir des problèmes. Nous sommes 100 et quelques. On venait de passer près de 2 mois, moins de 100. Je ne comprends pas. Tu fais comment? Hein? Mon ami, on ne joue pas avec le père. Vous comprenez, non? On ne joue pas. Le père reste le père. Le petit a regardé et dit non. On passait ici et puis je le voyais frapper le manteau là que je tiens là. Je le voyais, c'est ça qu'il frappait. Ah, mais frappait seulement. Bon, moi aussi je frappe. Il frappe. Les hommes du Jourdain ne se captent pas. Il dit, homo, et là il y a un souci. Le Jourdain reconnaissait le manteau. C'était le même manteau. Mais la main qui tenait le manteau avait changé. Il dit non. Et il y a quelque chose que j'ai raté. Et il dit au nom du Dieu que priait Élie, quand il frappe, les eaux s'écartent. Parce que le Jourdain a reconnu qu'il n'a pas volé le manteau. Le manteau lui a été transmis. Quand tu voles le manteau, on ne te reconnaît pas. Mais quand c'est le propriétaire qui te transmet, vous savez, ces choses-là sont comme la voiture. Quelles que soient les conditions, je sais conduire. Vous savez que je sais conduire, n'est-ce pas? Mais si je prends les clés de sa voiture sans qu'il me donne, il y aura forcément un problème. La voiture est un esprit. Dès que je prends les clés de sa voiture sans son autorisation, c'est-à-dire sans qu'il prononce quelque chose, mon ami, vous savez,